On poursuit aujourd'hui notre étude du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, officiellement, on va finir aujourd'hui la moitié du livre. Parce qu'on va finir aujourd'hui le chapitre 11. Donc, tournez avec moi au chapitre 11. Chapitre 11. On a vu la dernière fois les versets 1 à 14. Aujourd'hui, on va étudier les versets 15 jusqu'à la fin, soit verset 19. Donc, tout le monde est là. Apocalypse 11. Donc, je voyais cette semaine, je lisais un article sur, je suis abonné à, ça s'appelle Prophecy News Watch, ça disait ceci, il y avait un titre qui disait ceci, ça m'a interpellé. Nous sommes la génération du livre de l'Apocalypse. Êtes-vous prêts? C'est ça que c'est un titre accrocheur. Et puis j'ai repensé à ça. Donc, l'auteur dans l'article, il décrivait que tous les signes qui nous montrent, qu'on voit présentement, nous montrent vraiment qu'on est rendu au temps de la fin, mais dans la fin de la fin. Parce que les temps de la fin, dans la Bible, il faut bien comprendre là, que l'apôtre Paul parlait des temps de la fin il y a 2000 ans. Mais on ne voyait pas aucun signe comme on voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, on sait qu'on a vu que dans l'Apocalypse, on a étudié les chapitres 2 et 3, on voit que l'Église est là, est présente là, donc dès ces chapitres-là. Mais nous, ce qui nous concerne, ce qui est beaucoup plus proche là présentement, ce sont les signes qu'on voit se préparer pour la grande tribulation qui arrive sur ce monde. On voit tout se met en place à une vitesse ahurissante. Donc, on est tous au chapitre 11. Donc, on va aller lire notre texte, donc verset, et puis on va commencer au verset 14 qui dit ceci. « Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. » Au verset 15, ça dit « Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu es. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et la colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre et une forte grêle. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut, Seigneur, en ouvrant ta parole, en étudiant ta parole, on te demande que tu parles à nos cœurs, que tu nous enseignes ta parole, que tu rouvres nos esprits, que tu enlèves toute distraction de nos pensées et qu'on puisse se concentrer sur toi pour comprendre ce que tu veux nous dire dans ta parole. Parce que Seigneur, c'est ta parole, c'est la parole qui a été écrite par l'apôtre Jean et qui, dans ce cas-ci, et Seigneur, on te prie de te révéler à nous aujourd'hui. On te prie ces choses dans ton nom. Amen. Donc, la dernière fois, comme j'ai dit, on a terminé au verset 14, qui disait « Le second malheur est passé, voici, le troisième malheur vient bientôt. » Et on a vu au verset, juste auparavant, le verset 13, qu'il y avait eu quoi? Il y avait eu un tremblement de terre. Et dans le tremblement de terre, il y a eu 7000 morts. 7000 personnes ont été tuées et 10% de la ville de Jérusalem est détruite. Et les gens qui survivent à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent gloire à Dieu. Mais on a vu que donner gloire à Dieu ne voulait pas dire nécessairement qu'ils étaient sauvés. D'ailleurs, ça va prendre un autre 3 ans et demi avant qu'ils reconnaissent Jésus comme étant leur sauveur et leur Messie. Hein? Parce que là, présentement, on se situe au chapitre 11, au milieu de la grande tribulation.
Et ce qui est fascinant, c'est que ce qu'on voit ici écrit, c'est souvent ce qui arrive dans le monde. Hein, lorsque les gens font face à des catastrophes, lorsque les gens ils ont des temps difficiles dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent l'aide de Dieu. Hein? Ils crient à Dieu, ils supplient Dieu de les sortir de leurs troubles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils lui font des promesses. Hein? Ils lui promettent de vivre des vies pieuses et des vies justes et d'aider les autres et de changer à la condition que Dieu les sorte du trouble et qu'il les sorte de leur souffrance, qu'il les sorte de leurs problèmes. Mais lorsque le danger est passé et que les malheurs sont terminés, que tout redevient normal, eh bien là, ils retournent à leurs vieilles habitudes. Et là, ils oublient toutes les promesses qu'ils ont faites à Dieu. Ils oublient Dieu encore une fois. Les belles promesses pieuses ont disparu. Et ici, dans Apocalypse 11, 14, au moment où la mort et la résurrection des deux témoins arrive, ce qu'on a vu la dernière fois, et que la terre tremble et que des milliers de gens meurent, eh bien là, le deuxième malheur se termine. Ça, c'est la phase finale de la 6e trompette. Et le 3e malheur arrive, qui est la 7e trompette. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Au verset 15, le verset 15 dit « Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix. » Et avant de parler de la 7e trompette, là, il faut faire une distinction importante, parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça dans les milieux chrétiens. La 7e trompette ici, qui est en fait la dernière trompette mentionnée ici dans l'Apocalypse, cette trompette-là n'est pas celle mentionnée par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 51 et 52, qui dit ceci. Paul dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. » Et cette trompette-là ici parle dans 1 Corinthiens 15 de l'enlèvement de l'Église. Et la 7e trompette mentionnée ici dans Apocalypse 11 n'est pas celle mentionnée par Paul dans 1 Corinthiens 15. Pourquoi? Parce qu'on doit tenir compte du contexte pour bien comprendre la différence. D'ailleurs, on a vu qu'il y a 6 trompettes jusqu'à maintenant dans l'Apocalypse qui ont sonné. Donc, dans Apocalypse 8, il y a eu 4 trompettes. Dans Apocalypse 9, on a vu qu'il y a eu 2 trompettes qui ont sonné. Et maintenant, on arrive à Apocalypse 11, verset 15. Et là, la 7e trompette sonne durant la grande tribulation. Et de cette 7e trompette-là, vont sortir 7 coupes de la colère de Dieu, qui vont conduire à la seconde venue de Christ. Rappelez-vous, là, j'ai mis un diagramme en ligne. Vous avez 3 séries de 3 jugements, de 7 jugements, excusez. 3 séries de 7 jugements. On a étudié premièrement la première série qui était les 7 sceaux. Là, on termine la 2e série de jugements qui sont les 7 trompettes. Rappelez-vous que dans le 7e sceau, les 7 trompettes sont contenues. Et dans la 7e trompette, ce sont les 7 coupes qui sont contenues. Donc, c'est comme un entonnoir. Tout s'entremêle, c'est ça. Donc, certains disent que la 7e trompette du livre de l'Apocalypse est la même que 1 Corinthiens 15, 51, 52. Mais voici pourquoi c'est inexact de penser ça. Bon, pourquoi? Premièrement, la 7e trompette de l'Apocalypse n'est pas la dernière trompette de la Bible, dans la Bible, du tout. Vous savez que lors de la seconde venue de Christ, qui va arriver après la 7e coupe de la colère de Dieu, une autre trompette va retentir, selon Matthieu 24, 31.
c'est celle qui va rassembler les élus de Dieu, qui sont les Juifs, qui sont Israël, de toutes les extrémités de la terre. Et certains confondent la trompette de 1 Corinthiens 15, 52 et la trompette de Matthieu 24, 31 et utilisent cet argument-là pour dire que l'Église sera enlevée après la grande tribulation. Malgré que le fait que ces deux trompettes-là servent à rassembler le peuple de Dieu, elles sont très différentes. La dernière trompette dans 1 Corinthiens 15, 52 fait référence à l'Église. Elle a pour but de réunir les croyants de l'Église dans les airs avec le Seigneur. Tandis que la trompette dans Matthieu 24 fait référence au peuple juif durant la grande tribulation. Cette trompette-là va réunir les Juifs des quatre extrémités de la terre qui vont enfin reconnaître Jésus comme étant leur Messie, celui qu'ils ont percé, qui retourne régner sur la terre pour établir son règne de 1000 ans. Deuxièmement, la trompette de l'Apocalypse ne peut pas être la même que la trompette de l'enlèvement de l'Église, qui est en 1 Thessaloniciens 4, 16 et 1 Corinthiens 15, 52, pour la simple raison que cette trompette de l'Apocalypse est un jugement de Dieu sur ceux qui ont rejeté Christ. Et la septième trompette d'Apocalypse 11 ne sonne pas pour le salut et la résurrection des croyants en Jésus, elle sonne pour le jugement d'un monde qui a rejeté Jésus-Christ, qui est complètement différent. Tandis que la trompette de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4,16 est pour ceux qui sont sauvés. C'est une trompette de délivrance, une trompette de grâce, puis une trompette de miséricorde. Elle n'annonce pas aucun jugement. Et Paul a écrit sur la trompette de Dieu dans la lettre de 1 Corinthiens et 1 Thessaloniciens plusieurs décennies avant même que Jean, l'apôtre Jean, écrive le livre de l'Apocalypse. Ce qui fait que Paul ne référait sûrement pas aux trompettes de l'Apocalypse lorsqu'il a parlé de la trompette de l'enlèvement de l'Église. C'est plus clair, hein? Donc, revenons à Apocalypse 11, verset 15, qui nous dit que le septième ange sonna de la trompette, et après nous avoir parlé que les deux témoins de Dieu, Jean entend maintenant le son d'une puissante trompette. La dernière, la septième du jugement de Dieu. Et ça, c'est l'effusion finale de la colère de Dieu sur la terre dans les 7 derniers jugements. Et en réponse au son de la septième trompette, Jean rapporte une chose intéressante qui va se produire au ciel. Qu'est-ce qui arrive? Jean entend quoi? Il entend des voix fortes dans le ciel. Des voix fortes. Et contrairement aux trompettes précédentes où il y avait une seule voix qui annonçait un jugement, là, il y a une grande symphonie de voix. Il y a une armée céleste, un chœur de voix qui se réjouit alors que la septième trompette retentit, déclarant que Dieu est prêt à achever son plan pour la terre. Lisons ça à nouveau. Lisons ce qu'ils disent. Il dit « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » C'est-à-dire qu'avec le son de la septième trompette, Jésus se prépare à réclamer ce qui est à lui. C'est quoi qui est à lui? La terre et tous ceux qui y habitent. C'est chaque royaume, chaque nation, chaque tribu, chaque peuple. Toutes ces choses-là appartiennent à Jésus. Parce que lui seul, dans tout l'univers, rappelez-vous, il a été jugé digne d'ouvrir le livre au chapitre 5. Le titre de propriété de la terre. Et pour bien comprendre le verset 15, rappelez-vous un fait. Quand Satan a un jour offert les royaumes du monde à Jésus, vous vous souvenez de ça? Rappelez-vous de la scène dans Matthieu chapitre 4, versets 8 et 9. Lorsque Jésus jeûnait au désert, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Satan a conquis les royaumes de l'homme, comment? Par l'esclavage du péché. Et la Bible nous dit que Satan, vous avez ça dans vos notes, Satan est le Dieu de ce siècle, selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4.
Aussi, dans Éphésiens 2, verset 2, Satan est appelé le prince de la puissance de l'air. Autrement dit, le prince de ce monde. Et vous savez, ce n'est pas surprenant que tout va mal dans le monde, que tout va mal dans la politique mondiale, parce que le prince des nations et de tous les royaumes du monde se nomme Satan. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi Satan était prêt à donner à Jésus tous les royaumes de la terre si Jésus acceptait de l'adorer dans Matthieu 4, 8 et 9? Pourquoi est-ce que Satan ferait-il une telle chose? Pourquoi céderait-il tout ça en échange de l'adoration de Jésus? Posez-vous sérieusement cette question-là. Eh bien, c'est parce que Satan savait que la mission de Jésus en venant sur terre, il y a 2000 ans, était de récupérer ce qui appartenait à Dieu, soit la terre et ses habitants, les royaumes de ce monde. Et Satan savait très bien qu'il était impuissant pour faire échouer le plan de Dieu, à moins qu'il ne parvienne à séduire Jésus pour qu'il pêche, comme il l'avait si bien fait dans Genèse chapitre 3, quand il a séduit Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Donc, Satan offrait à Jésus un raccourci pour revendiquer les royaumes du monde. Et si Jésus avait décidé de prendre le raccourci de Satan, qu'est-ce qui serait arrivé? Eh bien, il aurait évité la croix. Sans la croix, il n'y aurait pas de rédemption pour l'homme. Par conséquent, Jésus aurait été roi, régnant sur un royaume d'esclaves. Toujours esclave du péché, toujours sujet à la mort, toujours mort spirituellement. Et Jésus savait très bien que ce n'était pas le plan de son Père. Son amour pour nos âmes était plus grand que tous les détours proposés par Satan pour éviter la souffrance de la croix. Et Jésus savait que le plan de son Père était de s'occuper d'abord du péché de l'homme, en s'offrant lui-même sur la croix. Et par le sacrifice parfait de la croix, Jésus peut d'abord régner dans le cœur de l'homme. Il peut d'abord régner dans nos cœurs. Et ça, c'est le plan de Dieu. Puis, au temps fixé par son Père, Jésus va reconquérir tous les royaumes du monde, alors qu'il va revenir régner sur toute la terre. Jésus a donc refusé l'offre de Satan qui voulait lui donner tous les royaumes du monde en échange de son adoration, dans Matthieu 4, 10. Et remarquez bien la réponse que Jésus donne à Satan. Il dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Wow! Quelle belle réponse de Jésus à Satan! Voyez quel acte d'amour Jésus a manifesté pour nous. Chaque fois que vous souffrez selon le plan de Dieu, souvenez-vous de l'exemple de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent éviter la souffrance. Il y a beaucoup de chrétiens qui se réfugient, ils se tiennent à l'écart, ils refusent de souffrir lorsqu'ils savent que c'est permis par Dieu dans leur vie, ou lorsqu'ils savent que souffrir injustement pour Dieu, c'est la seule solution qu'ils ont. Il n'y en a pas d'autre. Et les raccourcis spirituels pour tenter d'éviter de souffrir pour Dieu, eh bien, ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour ses enfants. D'ailleurs, Jésus nous l'a donné par son exemple. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, versets 19 à 21, il dit ceci, « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes?
Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. Retournons à l'Apocalypse. Donc, avec le son de la 7e trompette, Jésus est proclamé le nouveau propriétaire des royaumes de la terre. Remarquez qu'il n'a pas encore pris possession à ce point-ci. Il reste encore 7 jugements à venir, les jugements des 7 couples. Mais rappelez-vous que lorsque le 7e sceau fut ouvert, au chapitre 8, verset 1, on a vu ça, lorsqu'il a été ouvert au ciel, eh bien, ce sceau-là comprenait les 7 trompettes et les 7 coupes en même temps. Et le titre légal de propriété de la terre a été transféré à Jésus. Il ne lui reste à ce point simplement que d'établir sa résidence sur terre, ce qui implique qu'il va évincer les locataires illégaux. Ce qui nous amène au verset 16 à 18, qui dit que les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées, ta colère est venue, et le temps est venu pour juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Ici, on voit l'adoration par les anciens au ciel, les 24 vieillards. On a vu déjà ces gars-là avant. Hein? C'est la 7 fois jusqu'à maintenant dans le livre de l'Apocalypse qu'on entend parler d'eux. Et chaque fois que Jean les mentionne, on les trouve comment? En train d'adorer Dieu. Et ici, ils quittent leur propre trône afin de pouvoir adorer Dieu. Et notez ici qu'ils vont adorer Dieu pour 3 raisons spéciales. 3 raisons spéciales. La première raison, parce que Jésus règne en maître. On voit ça au verset 17, qui dit ceci, « Car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Vous savez, aujourd'hui, on vit une époque où Dieu a permis à certaines personnes d'avoir le pouvoir et l'autorité sur la terre. À la fois, ça peut être des hommes ou des démons. Prenez l'exemple de Pilate, de Ponce Pilate, qui avait l'autorité sur Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, versets 10 et 11. Quand Pilate a dit à Jésus, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Et Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Donc, au verset 17 de l'Apocalypse, chapitre 11, on voit que les anciens au ciel, représentant tous les saints de Dieu qui adorent Jésus, ils adorent Jésus et parce que Jésus enlève le pouvoir et l'autorité à chaque dirigeant de la terre et que lui seul va régner. Pensez-y un peu. Plus de dictateurs sur la terre, plus de dictateurs corrompus, plus de politiciens corrompus avides de pouvoir. Hein? Seulement un roi juste à qui on va avoir à rendre compte. On parlait tout à l'heure d'ailleurs ce qui se passe au Proche-Orient, de la Syrie. Un dictateur, une famille de dictateurs corrompus, la famille Al-Assad, qui a régné sur un peuple misérable dans la pauvreté. Et cette famille-là s'est enrichie. Ils étaient corrompus et maintenant leur règne est fini. Hein, les rebelles ont pris le pouvoir. Et regardons la deuxième raison pour laquelle ici les anciens, les saints de Dieu dans le ciel adorent Dieu. La deuxième raison est que parce que Jésus juge avec justice, parce que ses jugements sont justes.
Ça dit ceci au verset 18. « Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts. » Vous savez, la colère des hommes est impuissante, mais la colère de Dieu est toute puissante. La colère des hommes est injuste. Quand les hommes se mettent en colère, souvent ils le font pour les mauvaises raisons. Mais la colère de Dieu est juste. On a vu un petit peu précédemment dans Apocalypse 6, versets 16 et 17, ça disait que les hommes diront aux montagnes, « Cachez-nous devant celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau. » Et ici, les anciens, au chapitre 11, se réjouissent parce qu'un temps viendra où chaque homme aura exactement ce qu'il mérite, parce que Dieu est un juge qui est juste. Prenons par exemple qu'est-ce qui se passe aux États-Unis présentement. Le président Joe Biden, qui a offert son pardon présidentiel à son propre fils, un criminel, Hunter Biden, qui a enfreint la justice américaine de multiples façons, qui était impliqué par des scandales en Ukraine et qui impliqué dans des histoires de drogue, de trafic de drogue. Et là, son père, qui est président, veut lui accorder son pardon avant de quitter la Maison-Blanche. Et ça, c'est injuste. Ça, c'est de l'injustice. Parce que cet homme-là devrait payer pour ses crimes. Mais au contraire, il va être justifié par son père, sans aucun fondement. Encore là, des politiciens corrompus. Et un jour, l'homme fera face à celui qui est assis sur le trône et devra rendre compte de tous ses péchés. Il n'y aura pas aucun échappatoire. Et la justice de Dieu, pour ceux qui vivent présentement, elle a déjà été payée chèrement à la croix, il y a 2000 ans, à la croix du Calvaire. Et c'est le seul moyen d'être pardonné. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas parce que votre père est président du pays le plus puissant du monde que vous pouvez être pardonné. Non, le seul moyen de pardon, c'est la croix. Et c'est la repentance. Et c'est la foi en celui qui a versé son sang pour nous. Et en parlant du juste jugement de Dieu, j'ouvre une parenthèse, parce que le verset 18 nous en parle. Il y a deux types de jugements mentionnés dans la Bible. Deux types. On voit ces deux types-là de jugements mentionnés ici au verset 18. Ça dit ceci, « Le temps est venu de juger les morts. » Eh bien, le jugement des morts ici fait référence au grand trône blanc qui vient à la fin du millénium et qui concerne les incroyants qui sont morts sans Christ, ceux qui ont rejeté Jésus pendant leur vie sur terre. Regardons Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, qui nous parle de ceci. Ça dit ceci. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui a le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et au verset 15, ça dit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Notez, c'est quoi le seul critère ici qui est mentionné pour qu'une personne passe l'éternité dans le lac de feu? C'est que son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas à cause de ses œuvres, qu'ils soient bonnes ou mauvaises. Ce n'est pas à cause de son activité religieuse. C'est seulement si son nom a été enregistré dans le livre de vie. Notre nom est inscrit dans le livre de vie d'une seule façon. C'est écrit dans le livre de vie de l'agneau lorsqu'on se repent de nos péchés et qu'on met notre foi en Jésus-Christ pour être sauvé, pour être pardonné. Quand une personne fait ça, ses péchés sont jugés sur la croix.
est payé par le sang de Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, quand il est mort, tout est accompli. Parce que la personne qui met sa foi en lui peut avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc, le jugement du grand trône blanc, ce n'est pas pour le croyant qui est né de nouveau. Pourquoi? Parce que les péchés du croyant qui est né de nouveau sont déjà jugés, sont déjà payés sur la croix du calvaire. Mais c'est plutôt pour la personne qui meurt dans ses péchés, le grand trône blanc. Le deuxième jugement que la Bible mentionne, au verset 18, c'est un jugement qui concerne ceux qui sont nés de nouveau. Et c'est aussi la troisième raison que vous avez dans vos notes pour laquelle les anciens adorent Dieu. C'est parce que Dieu récompense avec grâce, au verset 18. Ici, a dit ceci, « Le temps est venu de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Donc, le Seigneur va récompenser les croyants pour leur service fidèle sur la terre. Le Nouveau Testament nous parle souvent des récompenses qui attendent les croyants au ciel. Vous vous demandez peut-être, quand est-ce que ça va arriver? Où cela va arriver? Et qui va recevoir des récompenses de la part du Seigneur Jésus? Eh bien, Paul nous donne ces réponses-là dans ses 2 lettres aux Corinthiens. La première est dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 15, qui nous dit ceci. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et dans 2 Corinthiens 5, 9 et 10, Paul rajoute, il dit, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Donc, quand est-ce que ça va arriver? Il dit, en ce jour le fera connaître. Certains croient que les récompenses du tribunal de Christ, qui n'est pas un jugement de nos péchés, parce que nos péchés sont déjà jugés sur la croix. C'est un tribunal de récompense qui va être donné aux saints, et certains pensent qu'ils vont être donnés aux saints au ciel après l'enlèvement de l'Église. D'autres croient que le tribunal de Christ va être établi sur terre au début du règne millénaire de Christ. Où est-ce que ça va être fait? Comme Paul dit, au tribunal de Christ. À ne pas confondre avec le grand trône blanc d'Apocalypse fin. Parce que le tribunal de Christ, c'est le trône terrestre de Jésus, établi après son retour sur terre. Et qui va recevoir les récompenses? Eh bien, seuls les serviteurs qui ont été fidèles à leur service pour Jésus. Les choses qu'on a faites pour Christ étant sur terre vont être récompensées, pas celles qu'on fait pour nous-mêmes. Et on ne parle pas ici de ceux-là qui seront sauvés ou non là, au tribunal de Christ, mais plutôt des récompenses qui vont être offertes pour notre fidélité ici sur terre. Et l'exemple de Paul du feu, il parle du feu, mentionné dans 1 Corinthiens 3, 13, c'est une bonne illustration. Parce que après un incendie, un gros incendie, tout brûle, tout est détruit. Si notre maison passe au feu, un bâtiment passe au feu, qu'est-ce qui reste? Souvent, qu'est-ce qui reste après un incendie? C'est la fondation. La fondation reste là, le ciment reste là, les pierres restent là. Et ça, c'est une belle image du Seigneur.
Hein? Le Seigneur, il dit, la fondation de notre foi. C'est ça qu'on lisait dans Corinthiens, qu'il est là, et que nous, on bâtit comme un sage architecte sur l'édifice. Seigneur Jésus est la fondation de l'édifice. Et ce qui est ajouté par-dessus, bien, c'est le bois, le foin, la paille. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Au contraire, l'or, l'argent, les pierres précieuses, ça, ce sont les œuvres de l'Esprit que Dieu a fait habiter en nous. Et c'est assez facile de distinguer les deux. Regardez simplement l'œuvre et demandez-vous, à qui revient la gloire? Est-ce que la gloire revient à l'homme ou est-ce que la gloire revient à Dieu? Et rappelez-vous, Dieu, il ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Dieu nous a sauvés de la mort et de la destruction éternelle. Mais nous, au contraire, on lui doit tout. C'est seulement à cause de sa grâce qu'il nous récompense pour notre service fidèle. Et je vous le demande, êtes-vous préoccupé par les récompenses que Dieu veut vous donner? On devrait tous l'être, parce que ce sont les seules récompenses qui sont éternelles. D'ailleurs, la renommée et la popularité sur la terre sont une vapeur. Les richesses terrestres, ça s'envole. La seule chose qui demeure, ce sont nos trésors célestes. Et la seule chose qui comptera dans le royaume de Dieu, c'est ce que Dieu pense de nous. C'est ce que Dieu a à dire sur nous. Pas ce que les autres hommes ont à dire ou pensent de nous. C'est ce que Dieu lui-même pense de nous. Ce qui nous amène au dernier verset. Verset 19, il dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. » Imaginez-vous, là, Jean est là, et là, il voit le temple de Dieu s'ouvrir devant lui. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'arche de son alliance apparue dans son temple. Apparue dans son temple. Il dit, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, une forte grêle. Jean a l'occasion de voir l'arche de l'Alliance. Où était l'arche de l'Alliance dans le temple à Jérusalem? Il était dans le Saint des Saints, où seulement le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par année. Et c'était un lieu que personne n'avait accès, autre que le souverain sacrificateur, le prêtre du judaïsme qui avait l'autorité suprême. Et sur terre, l'apôtre Jean n'aurait jamais été autorisé à entrer dans le temple où se trouvait l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire dans le Saint des Saints. Mais ici, et vous voyez le film Indiana Jones, à la recherche de l'arche perdue, là, on voit ça. On voit l'arche de l'Alliance apparaître dans ce film-là. Mais ici, au ciel, Jean est autorisé à voir le véritable arche de Dieu. De l'eau, c'est différent de la copie terrestre. Et notez le symbolisme ici. L'arche représente la présence de Dieu. Okay? Quand les Israélites transportaient l'arche de l'Alliance, c'était la représentation de Dieu. Et les éclairs qui sont nommés après, eh bien ça représente la tempête à venir. Les coupes qui s'en viennent pour la terre, les coupes de jugement. Donc ici même, là, l'arche, vous savez une chose, c'est que ce qui manque présentement pour la reconstruction du troisième temple à Jérusalem, c'est l'arche de l'Alliance. Il est à quelque part, il est caché quelque part. Et ils vont vouloir le ramener dans le troisième temple. Mais ce troisième temple-là qui va être rebâti à Jérusalem, que je crois très bientôt, c'est le temple où l'Antéchrist va s'asseoir. Donc, cette arche-là va être souillée, va être profanée par l'Antéchrist. Mais ici, Jean, ce qu'il voit dans le ciel, c'est une arche pure, sans souillure. Et là, les signes d'une tempête à venir sont annoncés. Qu'est-ce que Jean dit? Il dit, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et le tremblement de terre, la forte grêle. Ça nous rappelle qu'il y a encore 7 jugements à venir que Dieu va déverser sur la terre, qui sont les 7 coupes.
Et avec la 7e trompette qui sonne, Dieu se prépare à mettre fin à sa colère et à reprendre possession de la terre. Donc, en conclusion, ce que ça nous dit ici aujourd'hui, c'est que chaque être humain vivant ou ayant vécu sur terre, un jour va être jugé par Dieu. Soit au tribunal de Christ pour le croyant, pour recevoir des récompenses éternelles, pas pour un jugement, parce que les péchés, comme j'ai mentionné, ont déjà été payés par Christ sur la croix, ou encore au grand trône blanc, si vous n'êtes pas sauvé, qui va être une condamnation éternelle. Et là, les péchés qui n'auront pas été jugés par Christ sur la croix devront être payés par l'homme lui-même dans une éternité dans le lac de feu. Donc, le message que j'adresse à tout le monde, qu'il soit ici ou en ligne, qui écoute en ligne, ne mourrez pas dans vos péchés. Ne mourrez pas dans vos péchés. Confessez-les à Christ dès aujourd'hui. Attendez pas, parce que vous ne savez pas si vous allez être encore en vie demain. Repentez-vous dès maintenant, parce que demain, il peut être trop tard. Et si vous êtes un croyant né de nouveau, eh bien, gaspillez pas votre temps sur terre. Soyez sages. Utilisez la vie que Dieu vous donne, une vie temporaire, pour gagner un trésor dans le ciel. Hein, un trésor qui est éternel. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous avoir enseigné aujourd'hui des vérités de ta parole. Et aide-nous, Seigneur, à les appliquer, Seigneur, dans nos vies. Aide-nous à les appliquer cette semaine dans nos vies, Seigneur, partout, Seigneur, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans tous les lieux où on va aller cette semaine. Seigneur, permets qu'on soit une lumière pour toi, qu'on brille dans un monde qui est rempli de ténèbres. Et Seigneur, avec tous les signes qu'on voit s'accomplir présentement, on sait très bien que ton retour est imminent. Mais avant que tu reviennes, Seigneur, sur cette terre, tu vas prendre ton peuple, ton Église, qui va paraître en ta présence dans un vêtement de fin lin, Seigneur, et pour vivre éternellement avec toi. Alors, bénis cette semaine, Seigneur, et merci encore au nom de Jésus, on te prie. Amen.